Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Paranormal Cartomancie, bienvenue aux nouveaux abonnés. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage sur Luis Gasparetto, qui est en fait un artiste peintre qui, dans les années 70, avait fait un direct à la télévision où il rentrait en transe et il faisait des dessins de toutes sortes avec n'importe quelle technique de représentation en fait de tableaux existants en fait de grands peintres comme Picasso, comme Manet, etc. Et il disait qu'en fait il était en contact avec leurs âmes. Et ce qui était assez troublant, c'est que cet homme signait Picasso, signait Monet à la fin sur ces tableaux. Et les experts, en fait, n'arrivaient pas à voir la différence entre ces signatures-là et les vraies signatures. C'est-à-dire que pour eux, c'était des vrais. Donc, ça a été un grand miracle comment dire, au niveau du paranormal. Et là, moi, je me pose la question de savoir si c'était bien du paranormal. Si cet homme rentrait en transe et se mettait vraiment en contact avec ces esprits-là, ces âmes-là, parce que il y en avait vraiment beaucoup. Et c'était assez surprenant. Si vous allez sur Google, vous mettez son nom, vous allez voir, c'est assez surprenant quand même de le voir au travail. Cet homme est mort d'un cancer à 68 ans, malheureusement, assez jeune. Et moi, je suis artiste peintre, donc ça m'intéresse encore plus. Donc du coup, je me pose la question de savoir si c'était bien du paranormal ou si en fait c'était autre chose. Alors quand je dis autre chose, ça peut faire partie du poltergeist, hein, parce que vous savez que quelquefois l'esprit est tellement puissant qu'on peut arriver aussi à faire ce genre de choses. Mais voyons, allez, on va commencer par toujours mon médiéval de Scapini Tarot, hein, les arcades majeures. Alors, Luis Gasparetto, est-ce que c'était bien? Il était bien pris? Est-ce que quand il peignait, c'était bien les esprits des peintres, donc qui lui donnaient ce pouvoir? Donc, est-ce que c'était bien du paranormal, hein? Allez, on va commencer. Je suis assez curieuse parce que c'est assez incroyable de le voir à l'œuvre en fait. Mais évidemment, il a eu beaucoup de détracteurs, hein, forcément. Donc voilà, je vais voir un petit peu. Je suis assez curieuse. On va commencer par ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit le jugement. On me dit la papesse. On me dit la justice. Et on me dit l'ermite. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, à l'époque, justement, on parlait de détracteurs, il a été bloqué dans son élan de ce qu'il racontait, en fait. C'est-à-dire qu'on me dit que la justice, les gens, les peintres, les experts, etc., essayaient quand même de trouver un équilibre dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait, trouver une justice, si c'était vraiment la réalité ou si c'était un imposteur. Et on l'a pas mal bloqué à l'époque, c'est-à-dire qu'on lui donnait pas vraiment... on ne croyait pas, quoi. Malgré tout, les experts qui pouvaient analyser les signatures, peu de gens l'ont cru, en fait. Voilà. Et c'est pour ça, même, on me dit presque qu'on l'a caché. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cet homme-là, mais on n'en a pas non plus fait... après sa mort, on n'en a plus vraiment parlé. Voilà, on l'a bloqué, on l'a caché. On a les amoureux, on a le magicien, on a la tempérance, on a le diable. Ah, ça c'est intéressant. Et d'un autre côté, ceux qui sont croyants dans ce genre de phénomène, c'est-à-dire que ceux qui
pouvaient être de son côté, ont tempéré tout ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que c'était plus le diable qu'autre chose, qu'ils le mettaient dans cette transe pour faire croire aux terrestres que c'était soi-disant les âmes des grands peintres qui le guidaient. Mais pour eux, c'était plus l'œuvre du diable, vous voyez? Même ceux qui croient au paranormal. Waouh! Après, on a le chariot, on a l'étoile, on a la mort et on a le soleil. Mais n'empêche que, malgré ça, on lui a quand même, on lui a donné des crédits. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui l'ont cru. C'est-à-dire que ça, ces gens-là, c'était presque... Alors, il y avait les cartésiens, il y avait les jaloux, il y avait ceux qui... les détracteurs normaux du paranormal, ceux qui, dans le paranormal, voient surtout le mal. Eh bien, malgré tout ça, eh bien, il y a quand même des gens qui l'ont cru. Ouais. Et ça a tourné en sa faveur. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui l'ont cru que de gens qui ne l'ont pas cru. Et ça lui a porté chance parce qu'il s'est fait une réputation. D'accord? Bon, pour le moment, on ne me dit pas si c'est du paranormal vraiment. Le mât, l'empereur, le monde, l'impératrice. Donc du coup, ça lui a permis une notoriété. D'ailleurs, je crois qu'après, il est devenu animateur de télévision. Ça lui a permis une notoriété. Ouais, regardez l'empereur. Mondiale. Ouais. Et regardez, l'empereur et l'impératrice. Alors là, oui. Ça lui a quand même permis de devenir quelqu'un au niveau mondial et même dans son pays, dans sa nation. Il était brésilien, je crois, ou espagnol. Je sais plus. En tout cas, dans sa nation, il est devenu une star en fait. D'accord, ok, bon. Ensuite, on a le pendu. On a la roue de fortune, on a la force, on a la lune. Ouais, voilà. Mais en fait, tout ça s'est arrêté, quoi. Bon, il est mort jeune, hein, 68 ans. Hein. Tout ça s'est arrêté. Et c'est fort dommage parce que il avait la force pour lui. Et du coup, c'est quand même resté, il est quand même resté dans l'ombre malgré tout. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de succès à l'époque. Il a eu du succès dans son pays parce qu'il est devenu aussi animateur. Ça lui a fait un tremplin. Mais ensuite, ça a pas poussé plus loin. Et il est quand même resté dans l'ombre. Et c'est vrai que maintenant, on n'en parle pas comme quelqu'un de hyper méga connu. Alors que bon, c'est quand même incroyable ce qui se passait. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais le mettre ici. Mais il a quand même une protection. Mais voilà, tout s'écroule. En fait, il a eu son moment de gloire. Mais son moment de gloire s'est arrêté à sa mort. Voilà. Ok, ça me dit sur lui, mais ça me dit pas si c'était vraiment du paranormal. Alors, on va essayer de le faire avec mon oracle des émotions lumineuses. Tout est tombé. Voilà, tout est tombé. Alors, on va faire un tableau. Alors, est-ce que Luis Gasparetto était bien vraiment envahi par les âmes des grands peintres? Et c'est bien ces âmes-là qui le guidaient dans ses peintures? Ou est-ce que c'était autre chose? Allez, le labeur. Ah non, c'est le dégoût. Ah. Alors, on va voir. C'est un tableau normal, ce n'est pas un tableau instinctif. Un jour, je vous dirai ce que j'appelle moi tableau instinctif. Je vais faire 4 colonnes. J'aimerais bien avoir une réponse quand même. Le dégoût. Oui, ben, je pense qu'il a été dégoûté parce qu'il n'a pas été cru. En tout cas, pas à long terme.
Je pense qu'il en a aussi dégoûté plus d'un, parce que quand même, il se posait des questions, les artistes, etc. Se posaient pas mal de questions. Comment lui, il arrivait à faire ça. Parce qu'il faut savoir que devenir artiste peintre, et surtout au niveau de Manet ou Picasso, faut des années de travail, hein, d'études. On a l'élévation. D'accord. Mais il était au-dessus de tout ça, lui. Malgré tout, lui, il croyait en ce qu'il disait. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai pas l'impression que c'était un charlatan, vous voyez. C'était de la supercherie. Lui, en tout cas, il y croyait. Lui, il en était persuadé de ce qu'il disait. L'enfant garçon, apparemment, c'est quelque chose qui lui est arrivé déjà dès son plus jeune âge. Il devait déjà avoir ce genre de capacité, donc de contact avec des entités, dès son plus jeune âge. Ensuite, on a le matériel. Le matériel, oui, c'est donc les tableaux qu'il réalisait matériellement. Ça se traduisait en matériel, d'accord? Ah, la studieuse, c'était donc bien sérieux. Mais là, on a le changement. Alors, pourquoi on a le changement là? Le changement de chemin, le changement de route. La trahison. Trahison, c'est-à-dire la bonté. Est-ce qu'il n'aurait pas raconté quand même des bobards? Le changement de route par rapport à une trahison et la bonté. Est-ce que c'est pas... Il s'est pas rendu compte qu'en fait, il racontait des bobards, il valait mieux faire l'animateur télé, vous voyez ce que je veux dire? L'inquiétude, parce qu'il était peut-être inquiet par rapport aux retombées. Les amoureux. Alors là, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être qu'il était inquiet par rapport à, je sais pas, une histoire d'amour, une femme qu'il ne croyait pas, ou bien, ce qui me paraît plus plausible, par rapport aux amoureux de l'art. Je pense qu'il était inquiet qu'un jour, on découvre que les amoureux de l'art, c'est-à-dire, outre les experts en signature, vraiment les experts de tableaux, par exemple, les conservateurs de musées, etc., se rendent compte de la supercherie. Ben voilà, regardez le masque. Ben voilà, qui tombe le masque. Le cloître. Donc il s'est enfermé sur lui-même et il a préféré faire alliance plutôt que la guerre. Étonnant ça. Plutôt qu'avoir la tempête en fait. Alors, ou il a dit ok c'est bon, voilà, vous croyez ce que vous voulez, moi je sais ce que je dis, mais en fait moi je suis convaincue de ce que je dis, vous pensez autre chose, eh ben d'accord, ok, mais en même temps il y a le tomber les masques là. Hein. Ou alors c'est plutôt j'ai évité la tempête, je préfère me faire alliance et de ne pas me faire d'ennemis, vous voyez ce que je veux dire? Le temps. Et avec le temps, peut-être qu'on découvrira les choses. L'alien. Alors. Ouais, mais alors là, il y a la chance. L'alien, c'est-à-dire que on découvrira qu'en fait, l'alien, c'était une chance. C'est-à-dire le fait de l'espace, le fait des entités, c'était une chance pour lui. Ouh, j'ai pas l'impression que c'était vrai son truc alors. Hein. Pourtant, c'est impressionnant, hein, je vous assure. Hein. On va mettre sur alien. La soif, d'accord, et la malchance, ouais. Ça lui a pas porté chance, en fait, quelque part, de dire des bêtises. Peut-être pour ça qu'il est mort jeune, hein, vous savez. Des fois, les maladies, on psychosomatise. Hein. La chance, la détermination, le père. C'était peut-être quelqu'un qui croyait vraiment en Dieu,
Et pour lui, il était convaincu de ce qu'il disait. C'est marrant, vous savez ce qui me vient là? La volonté du Père. Et l'ensorceleuse, ah ouais, d'accord. Et le défi, d'accord, du passé, oulala, et la folie, d'accord. C'est ce que j'allais dire. Alors apparemment, cet homme n'était pas... en fait, je pense que c'était plus un génie. Vous savez, le genre autiste, vous savez, les autistes qui sont capables de regarder un truc, une photo, et il vous la fait tout de suite. Il y en a un comme ça qui est surdoué, qui a survolé Rome en hélicoptère, et il est rentré dans un studio et il a redessiné tous les détails de Rome. Il y a des gens comme ça. Et je crois que c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est plus... Lui croyait vraiment que ça venait de Dieu le Père. Voyez, il était déterminé dans sa chance de penser que ça venait vraiment de Dieu le Père, que c'était la volonté du ciel, du Père, de l'ensorceleuse, qu'il était ensorcelé, que c'était donc un défi pour lui de montrer qu'il était ensorcelé et qu'il pouvait retourner dans les choses antiques. Donc voilà, l'antique là c'est le passé, c'est donc les entités. Mais regardez, il y a la folie. Ok, alors pour moi cet homme, en fait, avait des troubles cognitifs qui pouvaient être des troubles proches de l'Asperger, de l'autisme, dans le sens surdoué. Il avait les capacités, en fait, lui, de se mettre en transe, et je pense qu'il a dû aller dans les musées, il a dû voir des tableaux, il a dû quand même, il connaissait sûrement ces peintres. En tout cas, il avait capté, il avait compris leur technique. Et il se mettait en transe, il avait des moments de transe, comme les surdoués peuvent avoir des fois, hein, où ils arrivent à résoudre un problème en 2 secondes, alors qu'il y en a, il leur faut 3 mois. Et bien c'était ça. C'est-à-dire que c'était un surdoué. Et il était en transe, et quand il était en transe, il avait ses capacités en fait de faire ce genre de tableau. Et lui était convaincu que cette transe lui venait en fait de Dieu le Père, du divin, et que c'était sa mission, voyez, que c'était le ciel qui voulait ça pour lui, et je pense qu'il était très chrétien ce monsieur. Le problème, c'est qu'à un moment, il s'est posé la question quand même, parce qu'il s'est dit, si je raconte des conneries, il était quand même inquiet de raconter des bêtises par rapport aux amoureux de l'art, voyez, et je crois qu'il y a un moment, il a voulu un peu faire tomber le masque. Et il a préféré s'allier à ces gens-là plutôt que de continuer dans le sens qu'il avait pris de sa détermination. Et je pense que c'est pour ça qu'après on lui a proposé on aurait pu lui proposer d'être copiste, on aurait pu lui proposer de rester dans l'art. Bah non, il est devenu animateur de télévision, rien à voir. Donc je pense qu'en fait, à un moment, il a laissé tomber cette histoire-là, plutôt que de se faire des ennemis, il a préféré de se faire des amis. Mais le fait quand même qu'il soit mort assez jeune d'un cancer du poumon, alors il fumait, d'accord, mais le poumon c'est la respiration, hein. Quand on étouffe de quelque chose à force de retenir la respiration parce que on est bloqué, parce qu'on est stressé, etc., on peut se provoquer ce genre de cancer. Et il est quand même mort à 68 ans, alors que normalement, tout lui souriait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que c'est ça. Donc, non. Dans ce cas-là, les cartes, hein, je dis bien les cartes me disent que ce n'est pas du paranormal. C'est plus de la sourduance, des capacités extraordinaires que peuvent avoir certains Asperger, certains autistes, etc. Voilà, bah écoutez, ça me donne une réponse intéressante. Moi qui suis médium, je trouve ça très intéressant comme réponse. Je vais juste faire 3 cartes pour voir ce qu'on me donne avec mon Love Pig. 1, 2, pour voir si on me confirme quelque chose ou si on me pose une autre question, je sais pas, on va voir. Ouais, il a balayé tout ça au bout d'un moment. Il a préféré être en alliance, nose, et belly, voyez, et être en renaissance en fait. Et renaître autrement. Ouais. Donc ça confirme. Bon, bah écoutez, voilà. On a un petit mystère résolu, en tout cas avec mes cartes. Merci de votre écoute. À très bientôt.